Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est toujours avec joie que je te retrouve, car ensemble, nous prenons le temps de découvrir la vérité. Rappelle-toi que la vérité, c'est Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous voyons l'accusateur des frères. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur rempli de joie que nous venons vers toi encore, afin que tu continues de nous éclairer, nous conduire, nous vivifier. Nous verrons un thème important, l'accusateur des frères. Merci Seigneur de continuer de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Apocalypse chapitre 12 et nous lisons le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Tu as entendu ça? L'accusateur de nos frères. Nous avons vu précédemment que Satan voulait mettre son trône au-dessus de celui de Dieu. D'accord? Mais il y a une chose que beaucoup ignoraient. C'est qu'en dehors du fait qu'il voulait mettre son trône sur celui de Dieu, il menait une campagne de dénigrement. Tu as vu ça? Tu ne devais pas porter attention. La fin du verset 10. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Waouh! Ses amis en jouaient, ils accusaient, ils mentaient, ils calomniaient. Arrêtons-nous ici. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les membres de ta famille? T'arrive-t-il d'ouvrir tes lèvres pour dire du mal de personnes de ta famille? Les cousins, les cousines. Je ne parle pas de parents-enfants, mais si ça existe aussi. Tu accuses. Sur ton lieu de travail, tu tiens des propos à l'encontre de tes collègues. Tu accuses.
Dis-moi, fais-tu cela vraiment? D'accord, tu l'ignorais. Mais aujourd'hui, tu découvres que ceux qui accusent les frères font exactement ce que faisait Satan dans le ciel. Il les accusait, jour et nuit, sans répit. Pour des raisons que nous ignorons, tu as eu des épreuves, tu as eu des difficultés, tu as eu des relations particulières, difficiles, avec des personnes qui travaillent dans ton entreprise. Un jour, une collègue est arrivée, elle ne t'a pas salué, une ou un collègue, et au lieu de lui en parler, tu étais fragile, tu t'es senti blessé. Et sans te rendre compte, tu as ouvert une porte pour le diable. Et toutes les fois que tu as l'occasion de parler d'elle, tu ne dis que des choses négatives. Tu cherches à enrôler d'autres collègues afin qu'ensemble vous puissiez faire du tort à cette personne. J'entends. Tu n'as pas vu venir cela, mais c'est une réalité. Tu as des voisins avec qui tu ne t'entends pas bien parce que la musique, elle joue à fond. Ils injurient. Ils tiennent des propos qui te blessent, qui te choquent. Et tu ne les portes pas dans ton cœur. Il existe beaucoup de situations qui nous incitent à en vouloir aux gens. Mais je voudrais t'expliquer un procédé. Dieu utilise des femmes et des hommes pour le représenter. C'est pourquoi il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Satan utilise des humains pour le représenter. Tu vois? L'être humain est soit un agent du diable ou un agent de Satan. Quand une personne tient des propos malveillants à ton endroit, le Saint-Esprit t'aidera à identifier cette personne comme étant un agent de Satan. Et ton devoir en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ consiste non pas à l'accuser, non pas à lui rendre l'appareil, mais par tes actions, tes paroles, représenter Jésus de Nazareth et gagner par l'amour de Dieu à travers tes actions cette personne. Ouvre les yeux comme Saul de Tarse qui pensait bien faire en tuant des chrétiens et il devint plus tard un ouvrier de l'Éternel. Dieu désire faire cela à travers ta personne. Rappelle-toi, toutes les fois que tu accuses, toutes les fois que tu dis du mal de quelqu'un, tu fais exactement ce que fit Satan dans le ciel. Voilà pourquoi il a été chassé de la présence de Dieu. Nous, en tant qu'humains, quand nous faisons ce type d'action, nous connaîtrons la même fin que lui. Allons au livre de Romains chapitre 8, au verset 33. Romains 8, verset 33 déclare: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Aujourd'hui, toi aussi, tu es accusé. Des personnes tirent sur toi. Et j'aime beaucoup la déclaration de Saint Paul lorsqu'il dit « en péril sur les mers, en péril chez les païens, en péril chez les faux frères ». Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, rappelle-toi,
que tu n'as qu'un seul frère, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui déclara jadis, lorsque Marie, celle qui lui donna la vie, vint le chercher, on l'appela pour lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs t'appellent. Jésus, longeant la main sur celles et ceux qui l'écoutaient, répondit, qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Mon ami, sur cette terre, toi et moi, nous cheminons. L'ennemi se trouve sur nos traces et devant nous. Il utilise les automobilistes sur la route pour nous pousser à bout. Il utilise des collègues, des voisins, des chefs d'entreprise, des circonstances, etc. Son objectif, c'est de t'arracher des mains de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne se rendent pas compte que lorsqu'elles disent du mal d'une autre personne, elles font l'œuvre de Satan. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui possèdes actuellement en main la Bible, la parole de Dieu, montre-moi un seul verset où Jésus dit du mal de quelqu'un. Ne perds pas ton temps, tu ne le trouveras pas. La Bible nous enseigne que l'accusateur des frères, c'est le diable. Mon souhait pour toi aujourd'hui, c'est qu'à partir de maintenant, tu entres en toi-même, tu fasses le bilan de ta vie et tu décides de ne plus dire du mal de quiconque, mais de t'appuyer sur la parole de Dieu et de dire le bien. Que penses-tu? Vois-tu, il existe une différence entre celui qui n'a pas encore rencontré Jésus. Il accuse. Mais lorsqu'une personne a rencontré Jésus, elle est transformée. Comme saint Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La question que je te pose est la suivante. Es-tu une nouvelle créature? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons, tes enfants et moi, te demander pardon. Car bien qu'ayant la parole, à certains moments, nous avons été négligents. À certains moments, nous avons fait l'œuvre du diable en accusant, en maltraitant. Merci de nous pardonner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.